Oh, mes chers amis, si vous saviez comme la vie peut nous surprendre à un âge où l'on croit tout connaître. J'ai 62 ans, je m'appelle Marie, et je vis dans un petit appartement cosy au cœur de la ville, entourée de mes livres et de mes souvenirs. Divorcée depuis 10 ans, grand-mère de 2 petits-enfants adorables, je passais mes journées à tricoter pour eux, à boire du thé dans un café du quartier. Ce genre d'endroit avec des chaises en osier et des croissants frais qui sentent bon le matin. Mais au fond de moi, il y avait ce vide, ce silence après des décennies de mariage fade, où l'amour n'était plus qu'une habitude. Tout a commencé un mardi pluvieux d'automne. J'étais assise à ma table habituelle au café Le Petit Coin, lisant un roman sur une passion interdite. Ironie du sort, n'est-ce pas? Quand il est entré. Luc, 28 ans, trempé jusqu'aux os, avec son sourire timide et ses yeux verts qui pétillaient comme la pluie sur les pavés. Il cherchait un abri, a commandé un café et nos regards se sont croisés. « Pardon, madame, est-ce que cette chaise est libre ?» a-t-il demandé, sa voix chaude comme un feu de cheminée. J'ai hoché la tête, le cœur battant un peu trop fort. On a parlé du temps. Puis des livres, il adorait les classiques français, comme moi. À l'intérieur, je me disais « Marie, qu'est-ce que tu fais? Il a l'âge de ton fils aîné. » Mais son rire, si franc, si jeune, faisait fondre la glace en moi. On s'est revus le lendemain, par hasard. Il m'a raconté sa vie, artiste peintre, célibataire, en quête de sens après une rupture douloureuse. Moi, j'ai partagé mes peines, le divorce qui m'avait laissée seule, les nuits où je me sentais invisible. « Vous êtes rayonnante, Marie » m'a-t-il dit, et j'ai rougi comme une gamine. Ce soir-là, en rentrant, je n'ai pas pu dormir. Était-ce de la folie ou juste la vie qui me tendait une seconde chance? Mais voilà, le tabou me rongeait déjà. Et s'il nous voyait, ma famille, mes amis du bridge qui me voyaient comme la veuve respectable? Pourtant, le lendemain, il m'a invité à son atelier. J'ai dit oui, le cœur en feu. Là-bas, parmi les toiles et les odeurs de peinture, nos mains se sont frôlées. Un frisson, un baiser volé. Oh, mesdames, ce baiser, il goûtait la liberté. Mais au moment où ses lèvres quittaient mes liennes, mon téléphone a sonné. Ma fille appelait pour un dîner familial. Le choc m'a ramené à la réalité. Qu'allais-je faire? Continuer ce jeu d'enjoué ou tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Les jours suivants ont été un tourbillon, mes amis. Luc et moi, on se voyait en cachette, comme des adolescents. Son atelier devenait notre refuge, des après-midi volés où il peignait mon portrait, nu jusqu'à l'âme, et où je lui confiais mes secrets les plus sombres. « Raconte-moi tout, Marie », murmurait-il, ses doigts traçant des lignes sur ma peau. Je lui ai parlé de mon mariage, de ces années où je m'étais effacée pour les autres, de la solitude qui me rongeait comme un hiver sans fin. Lui, avec sa jeunesse débordante, me faisait rire aux éclats, me serrait contre lui comme si j'étais la seule femme au monde. À l'intérieur de moi, c'était la tempête. « C'est mal, Marie, si mal », me disais-je en miroir, voyant mes rides et mes cheveux grisonnants. Mais quand il me regardait, ses yeux verts disaient « Tu es belle, sauvage, inoubliable ». On marchait dans le parc le soir, main dans la main, sous les arbres centenaires, et évitant les regards. Un soir, au bord d'un banc, il m'a prise dans ses bras. « Je t'aime, Marie. » Pas comme une passade, pour de vrai. Mon cœur a explosé. Moi, aimée, à 62 ans? Les larmes ont coulé, mélange de joie et de peur. Et ta famille, tes amis, ils comprendront, ou pas, mais toi tu comptes. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Ma fille Sophie avait remarqué mon air rêveur. « Maman, tu as un amoureux ?» plaisantait-elle au téléphone. Je riais, mais intérieurement, je paniquais. Et Luc, ses amis le taquinaient. « Avec une mamie, t'es fou !» Il minimisait, mais je voyais la fêlure dans son regard. Un après-midi, dans son lit défait, après l'amour, « Oh, cet amour, si intense, si neuf pour moi !» Il a murmuré. « Et si on partait ensemble, loin d'ici, juste toi et moi ?» J'ai souri, mais au fond, je savais. Impossible. Ma vie était ancrée ici, avec mes petits-enfants, mes routines. La mini-crise est arrivée ce soir-là. Sophie a débarqué sans prévenir pour une visite surprise. J'ai caché les fleurs de Luc dans un vase, effacé ses messages. Mais en fouillant mon sac, elle a trouvé un billet de train pour son quartier. « C'est quoi ça, maman ?» Ses yeux accusateurs.
J'ai bafouillé une excuse, le cœur serré. Était-ce la fin? Allais-je tout avouer, risquant de briser notre lien? Ou continuer à mentir au prix de mon âme? Ouh, la tension montait, comme une marée inexorable. Après l'incident avec Sophie, j'évitais Luc pendant 2 jours, me noyant dans le tricot à les tisanes. Mais il m'a appelé, sa voix brisée. « Marie, qu'est-ce qui se passe? Tu me manques. » J'ai craqué, et on s'est retrouvés au café Le Petit Coin, notre point de départ. Assis face à face, sous le murmure des conversations, il a pris ma main. « Dis-moi la vérité, c'est à cause de l'âge ?» J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. « Luc, tu es si jeune, si plein de vie. Moi, je suis une ombre du passé. » Il s'est fâché, doucement. « Arrête, tu es la femme la plus passionnée que j'ai connue. Avec toi, je me sens vivant, pas comme avec ces filles de mon âge, superficielles et égoïstes. » Ces mots me touchaient, mais le doute persistait. On a marché jusqu'au parc, où les feuilles rougissaient comme nos joues. Là, sous un sol pleurant, il m'a embrassée avec une urgence nouvelle, comme pour chasser les fantômes. Je peindrai notre histoire, Marie, pour que le monde la voie. À l'atelier, il a commencé une toile. Moi, nue et fière, baignée de lumière dorée. En me regardant, je me suis sentie renaître, désirée, entière. Mais la réalité nous rattrapait. Ses parents, apprenant des rumeurs, l'ont confrontée. Un scandale, elle pourrait être ta mère. Luc a défendu notre amour, mais j'entendais la fatigue dans sa voix au téléphone. Moi, de mon côté, mes amis du bridge chuchotaient. Marie change, elle rayonne, mais avec qui? La pression montait, et un soir, après être passionnée, j'ai craqué. Luc, ça ne peut plus durer. Ma famille, tes amis, on nous jugera toujours. Il m'a serré fort. Alors, fillons. Demain, on décide. La nuit a été courte, hantée par des rêves. Mes petits-enfants me fiant, Luc vieillissant à mes côtés. Au matin, un appel de Sophie. « Maman, je sais tout, viens me voir, on parle !» Mon monde s'effondrait. Allais-je affronter ma fille, risquant la rupture, ou ignorer l'appel pour sauver cet amour tabou? Le choix me déchirait. La confrontation avec Sophie a été un ouragan, mes amis. Je me suis rendue chez elle, dans sa maison chaleureuse avec jardin, les mains tremblantes. « Maman, c'est lui, n'est-ce pas? Ce jeune homme dont parlent les voisins. » Ses yeux, si semblables aux miens, brillaient de colère et de peur. J'ai tout avoué, la voix chevrotante, le café, les baisers volés, l'amour qui m'avait redonné vie. « Sophie, je ne suis plus la même. Il me voit vraiment. » Elle a pleuré. « Et nous, tes petits-enfants, tu nous sacrifies pour un caprice ?» À l'intérieur, c'était le chaos. « Elle a raison, Marie, tu es égoïste, me flageolais-je. » Mais une voix plus forte murmurait « Non, tu mérites ça. » Sophie, après des heures de larmes et de cris, a soupiré. « Je veux te voir heureuse, maman, mais sois prudente et dis-lui la vérité sur nous. » Rentrée chez moi, j'ai appelé Luc. « Viens, on parle sérieusement. » Il est arrivé, essoufflé, et jouait tout avoué. Ma famille, mes doutes, notre futur impossible. « Luc, je t'aime follement, mais le monde nous sépare. » Il m'a embrassée, désespérée. « Alors, changeons le monde. Je quitterai tout pour toi. » On a passé la nuit à rêver, un voyage en Provence, une vie simple loin des jugements. Le lendemain, on s'est promené dans le parc, main dans la main, ignorant les regards. Mais la mini-crise a éclaté quand son meilleur ami l'a appelé « T'as vu les ragots? Ta vieille maîtresse fait jaser ?» Luc a raccroché, furieux, et m'a regardé. « Ça te fait mal ?» J'ai menti. « Non. Mais oui, ça brûlait. » Ce soir-là, à l'atelier, devant la toile presque finie, moi radiaise, il a proposé « On l'expose, pour crier notre amour. » Mon cœur cesserait. Exposer, c'était la fin du secret, le début du chaos. Et si ma famille le découvrait premier? Ou pire, si Luc réalisait que c'était trop? Les semaines suivantes ont été un mélange de paradis et d'enfer. On a décidé d'exposer la toile, un acte de défi fou. L'atelier s'est rempli d'amis de Luc, curieux et choqués. « C'est elle? Incroyable !» murmurait-il. Moi, caché dans un coin, je sentais leurs yeux comme des aiguilles. Mais Luc, fier, a présenté « Marie, ma muse, mon amour ». Applaudissements timides, puis un silence lourd. Sophie est venue en secret et m'a serré. « Je suis fière de ton courage, maman ». Ma petite enfant, trop jeune pour comprendre, riait, innocent.
Pourtant, les fissures grandissaient. Luc, sous la pression de sa famille, doutait. Et si on rate? Si je te fais du mal? Nos nuits d'amour se teintaient de tristesse, ses mains hésitantes sur ma peau. Tu regretteras ma jeunesse fanée, disais-je dans mes monologues intérieurs, miroir cruel de mes peurs. Un soir, au café Le Petit Coin, notre berceau, il a lâché. Marie, partons. Vraiment. Ou arrêtons, avant la douleur. Le choc m'a figé. Partir? À 62 ans, quitter ma vie pour l'inconnu? La nuit de l'exposition était le climax. La toile trônait, moi radieuse, en couleurs vives. Les gens venaient, touchaient, disaient certains « c'est l'amour vrai ». Mais un appel de sa mère « ramène-toi ou c'est fini pour nous ». Luc a pâli, m'a regardé. J'ai besoin de temps. Mon cœur s'est brisé. Était-ce la fin? J'ai fui dans le parc, sous la pluie, hurlant intérieurement. Pourquoi maintenant, quand j'ai tout retrouvé? Aujourd'hui, des mois plus tard, Luc est parti voyager, cherchant ses réponses. Moi, je vis, changée, plus forte, plus vivante. On s'écrit parfois des mots tendres qui laissent la porte ouverte. Ai-je tout perdu? Non. J'ai gagné une leçon. L'amour n'a pas d'âge, mais il demande du courage infini. Et vous, mes chers, oseriez-vous? La vie est trop courte pour les regrets.